Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Puissant des délices. Alléluia. Écoutez comment ça commence. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alors le verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Le verset 29, il dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de ses mains. Alléluia. Alléluia. Notre texte de base, c'est le verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. J'aimerais qu'on garde ce passage sous les yeux. Alléluia. Mais nous allons partir d'abord dans le livre de Daniel. Nous allons essayer de poser les fondements. Alléluia. Avant de revenir sur notre passage de Job, nous allons prendre Daniel chapitre 4. Alléluia. Vous y êtes? Le verset 17. Je veux commencer par là pour essayer de vous amener réellement à comprendre ce que nous devons faire cette année. Alléluia. Daniel chapitre 4, le verset 17. Écoutez-moi ce passage. Alors, ouvrez bien les yeux et lisez avec moi ceci. Alléluia. Daniel 4, le verset 17, il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Écoutez-moi. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saints. Alléluia. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qui élève le plus vil des hommes. Alléluia. C'est Daniel qui est en train de parler. Alléluia. Il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Bien-aimés, la pensée de l'année que nous avons eue dans le livre de Job est un décret, alléluia, considérez cela comme étant une sentence, un décret de ceux qui veillent. Je veux d'abord vous expliquer ce que je suis en train de dire. Quand on parle de sentence, sur le plan juridique, lorsque la sentence tombe, elle doit être exécutoire. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, que lorsque Dieu libère une parole dans la vie d'une personne, cette parole est une sentence qui est libérée. Et si cette sentence est libérée, elle ne peut qu'être exécutoire. C'est pour vous dire que la résolution, cette pensée que nous recevons cette année, c'est une sentence pour nos vies. C'est-à-dire, nos vies doivent obligatoirement le subir. Que le monde de l'enfer le veuille ou pas, que toi-même tu le veuilles ou pas, la parole de Dieu s'accomplira certainement. Alléluia. Je suis en train de te dire aujourd'hui seulement que ce que Dieu a dit pour ta vie cette année, degré ou de force, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, cela s'accomplira certainement. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu libère une parole,
il ne libère pas en vain. Je suis en train de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Vous n'avez pas besoin qu'on prophétise sur vos vies. C'est que Dieu a écrit, il l'accomplira. Vous savez, plus souvent, on cherche de gauche à droite. Plus souvent, on s'inquiète. On se pose des questions. Comment je veux me débrouiller? Je n'ai pas besoin de te dire de la manière dont tu vas te débrouiller. Je n'ai pas besoin de te dire comment cela arrivera dans ta vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a un décret qui est libéré sur ta vie qui dit ceci: à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Cette année, c'est un décret céleste. Alléluia. C'est un décret céleste. Le ciel a décidé ainsi. Alléluia. Le ciel a décidé ainsi. Il dit ceci: cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution, alléluia, c'est le ciel qui prend la résolution. Il dit cette résolution est un ordre de saint. Alléluia. Ça dit Dieu te donne un ordre cette année. Alléluia. Moi je dirais ce n'est pas la pensée de l'année, c'est un ordre de l'année. Alléluia. C'est l'ordre divin, l'ordre de l'année. À tes résolutions répondra le succès. Bien-aimé, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas limité. Lorsqu'il libère le décret, il accomplira fidèlement. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Dis amen bien. Dis amen bien. Alléluia. C'est un décret. Vous avez déjà vu l'ordonnance présidentielle être bafouée? Alléluia. Ou bien, monsieur le maire peut annuler l'ordonnance présidentielle? Non. Alléluia. Le décret présidentiel est annulé et remplacé par un autre décret présidentiel. Alléluia. C'est-à-dire, si le ciel a décidé sur ta vie, il faudrait me trouver un autre ciel qui viendra détruire ce décret-là pour établir autre chose. Comme il n'y a pas des cieux au-dessus des cieux, il n'y a qu'un seul ciel, là où le trône se lève, c'est qu'il n'y a personne qui pourra changer les données de ta vie cette année. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. C'est un ordre. Il dit, cette résolution est un ordre de saint. Alléluia. Voyez-vous pourquoi Dieu quand il fait des choses, il fait des choses pour tirer sa gloire. C'est-à-dire, cette année, Dieu est en train de te donner un décret pour se glorifier en toi. Alléluia. Suivez la suite. Il dit, afin que les vivants sachent. Que les vivants sachent. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui doutent de ton Dieu. Ceux qui aiment toujours parler de ton Dieu. Ceux qui pensent que tu vas là où tu ne sais pas. Alléluia. Enfin que les vivants, pas les morts, enfin que les vivants, c'est-à-dire celui qui a l'intelligence et les pieds pour marcher. Enfin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Alléluia. Le décret que Dieu t'a donné, c'est pour confondre les hommes sur cette terre. Alléluia. Le décret que Dieu te donne, c'est pour confondre la sagesse de ce monde. Vous savez, quand je lis ces passages, j'ai envie de danser, j'ai envie de sauter. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Regarde tout ton tableau qui paraît être plus noir depuis, je ne sais pas, 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, depuis 6 mois. Regarde ta vie qui paraît être une vie de routine. Je suis en train de te dire aujourd'hui, tu as reçu le décret céleste, le décret divin. Alléluia. Que personne ne peut annuler. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Dieu a fait cela afin que les hommes sachent que son règne s'établisse au-dessus de toutes choses.
Alléluia. Il dit ceci. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Qu'il les donne à qui il lui plaît. Alléluia. Dieu donne à qui... Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu veut te donner, maman Lydie, le règne, il te donnera. Que le pasteur le veuille ou pas, Dieu te donnera. Alléluia. Dieu donne à qui il veut. C'est-à-dire, cette année, c'est la course. Le pasteur est dans la course. Les membres sont dans la course. On verra qui va plaire à Dieu. Cette année, bien-aimés. Mais vous n'avez jamais compris. Vous allez comprendre. Alléluia. C'est déjà le top départ. Le pasteur lui-même, il est là-dedans. Alléluia. Qui aide qui? On ne sait pas cette année. Chacun pour soi. À tes résolutions répondra le... On n'a pas dit aux résolutions du pasteur que Dieu répondra tant. Non. À tes résolutions répondra le... C'est toi-même avec ton Dieu. C'est toi-même avec ton Dieu. Ce que tu vas décider avec Dieu, c'est ce qu'il fera. N'attends pas que le pasteur vienne prendre des résolutions. Ah. Moi-même, je prends les miens. Je prends mes résolutions. Si toi, tu es là, tu attends. Eh bien, tu attendras longtemps. Là, la course a commencé. Alléluia. Oh, pasteur, j'ai des attaques. À tes résolutions répondra le... Si tu as des attaques, c'est que tu n'as pas encore pris de bonnes résolutions. Si tu es encore arrêté, c'est que tu n'as pas encore pris de bonnes résolutions. Prends les bonnes résolutions, tu verras le succès de Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Cette année, il n'y a pas d'enfants. Ah, il n'y a pas d'enfants, non. Nous sommes les enfants. Il n'y a pas de nouveau. Oh, moi, je suis nouveau, tant pis. Alléluia. Alléluia. Enfin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il donne à qui il lui plaît. Et qui élève le plus vil des hommes. Alléluia. Les plus vils des hommes. C'est-à-dire Dieu ne fait exception de... Dans ta faiblesse, là où tu te dis que je n'ai rien. Là où tu te dis que je suis faible. Il fait cela même au plus vil. C'est-à-dire, le plus vil, c'est-à-dire les plus faibles, les plus vulnérables, les plus néants. Alléluia. C'est-à-dire, si toi tu te considères néant, considère-toi néant, mais sache une chose, que Dieu fait pour ceux qui sont néants. Alléluia. Il ne faudrait pas que quelque chose t'arrête. Il ne faudrait pas que tes résolutions soient estimées d'une manière... Non. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Dieu te dit aujourd'hui, oh non, moi j'ai pas l'onction. Ce n'est pas l'onction là. Le plus vil. Oh non, moi je n'ai pas encore pris l'âge de prier. Ce n'est pas ta prière. C'est tes résolutions. Alléluia. C'est tes résolutions. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que Daniel est en train de dire? Alléluia. Il élève les plus vils des hommes. Dieu élève les plus vils. Alléluia. C'est-à-dire, cette année, j'ai pas besoin de voir le regard des gens qui sont malheureux. C'est ton problème. Alléluia. Si tu veux porter ton malheur cette année 2013, porte ton malheur. Alléluia. C'est ta résolution. Alléluia. Si tu veux porter tes pleurs, porte tes pleurs. C'est ta résolution. Si tu veux porter tes angoisses, porte tes angoisses. C'était... Alléluia.
Mais celui qui va prendre la résolution de vivre la gloire de Dieu, eh bien, il verra cette gloire. Parce que c'est un décret. Parce que c'est une sentence. Là, la sentence ne veut pas dire dans le mal. Hein? Parce que vous avez toujours pensé que la sentence, c'est condamné à mort. Alléluia. Mais la sentence que nous avons, c'est condamné à vivre la victoire. À vivre le succès. Alléluia. Parce que quand je commence à parler de sentence, je dis, on va mourir ici. On ne mourra pas. Alléluia. On vivra la gloire de Dieu. On ne mourra pas. Alléluia. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Vous savez, nous tous on prie. Hein? Nous tous on écoute la même parole. Hein? N'est-ce pas? Mais chacun doit prendre les résolutions d'une manière personnelle. D'une manière personnelle. Alléluia. C'est Ésaïe 14. Au verset 27, Ésaïe nous exhorte en disant ceci. Du moins, il nous parle de Dieu en disant ceci. Ésaïe 14, 27. Vous y êtes? Ésaïe 14, 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Alléluia. Sa main est étendue. Qui la détournera? Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire le décret que Dieu a donné. La décision, cette sentence. Alléluia. Il dit l'Éternel des armées a pris cette résolution. Le ciel a pris une résolution. Le ciel a décidé ainsi pour l'année 2013. La Bible dit, Esaïe pose la question, qui s'y opposera? Qui va s'opposer à la décision céleste dans ta vie? Je suis en train de te dire, change ta manière de voir ta vie. Prends de bonnes résolutions, parce que Dieu t'accompagne et il accomplira d'une manière fidèle ce qu'il a déclaré, parce qu'il a décidé ainsi. Sa main est étendue. Qui la détournera? Qui détournera la main de Dieu? Katrina peut passer. Sandy peut passer. Tsunami peut passer. Si la main de Dieu est étendue sur toi, même l'atmosphère ne pourra pas te bouger. Parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous avez beaucoup pleuré. C'est fini le temps de pleurer. Tu as beaucoup demandé. C'est fini le temps de demander. C'est le temps de vivre maintenant. C'est le temps de vivre. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. C'est le temps maintenant de vivre. Prends des résolutions. Tu verras le succès. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Dis Amen. Dis Amen. Cette année, il n'y a plus, oh frère, il faut te fortifier. Non. Oh frère, il faut venir à l'église. Non. Je n'appelle personne, je n'envoie plus les messages. Plus de textos, je suis fatigué. Même mon téléphone est bloqué, pas de textos. J'envoie tellement de textos, je suis fatigué. Cette année, chacun pour soi. Si vous pensez que Dieu est pour tous, tant pis, mais... Alléluia. Cette année, c'est ta résolution. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Marche dans tes résolutions. Alléluia. Ne prends pas les résolutions seulement
En janvier, là, quand tout est chaud. Février, tu as oublié tes résolutions. Mars, tu es mort dans tes résolutions. Avril, tu es enterré dans tes résolutions. Non! Alléluia. C'est tes résolutions que tu prendras toute l'année. Alléluia. Dans lequel Dieu accomplira sa volonté. Alléluia. Chaque jour, Dieu accomplira sa volonté. Chaque jour, Dieu fera ce qu'il faut. Alléluia. Chaque jour, Dieu accomplira d'une manière fidèle ce qu'il a promis pour ta vie. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Considérez cela comme étant un décret. Considérez cela comme étant une sentence. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je suis en train de te dire que c'est une parole qui te lie, alléluia, et qui est obligée de t'amener à accomplir chaque seconde, chaque minute, chaque instant de ta vie pour cette année. Alléluia. C'est-à-dire chaque résolution que tu prendras. Amen. Chaque résolution que tu prendras sera un soubassement sur lequel Dieu fera ses merveilles. Alléluia. Chaque résolution que tu prendras sera une pierre sur laquelle Dieu posera ses pieds pour te propulser plus haut. Alléluia. Chaque résolution que tu vas prendre dans ta vie, ça sera un moyen par lequel Dieu passera pour atteindre ton cœur. C'est une manière de dire, hein? Chaque résolution est une porte que tu ouvriras à Dieu pour se glorifier dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas ce qui bloque dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as demandé en 2012 que tu n'as pas vu l'accomplissement. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, cette année, chaque résolution que tu prendras sera une occasion pour le Seigneur de réécrire l'histoire de ta vie. Voyez-vous que c'est une parole qui nous incombe pleinement. Voyez-vous que c'est un terrain où nous serons nous-mêmes des acteurs. Alléluia. Vous savez, la plupart des fois, on pense que quand j'ai déjà prié, c'est fini. La balle est dans le camp de Dieu. Alléluia. Dieu va faire. Non. Plus souvent, on se trompe. Alléluia. Lorsque nous prions, nous devons accompagner nos prières. Alléluia. Je vous parlerai de cela. Mais ce soir, j'aimerais tout simplement te dire une chose. Que cette pensée cette année est un décret. Alléluia. Cette pensée cette année, de la même manière qu'on peut subir, alléluia, une sentence, c'est la même manière qu'on subit cette parole de Dieu. Alléluia. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Et celui qui prendra ces choses à cœur, celui qui va considérer cela comme étant une sentence pour lui, alors je veux te dire une chose, que tu seras une boule de feu dans le camp de l'ennemi. Chaque fois lorsque l'ennemi se lèvera, il verra cette sentence, il verra le décret et il te laissera le passage. Le chemin qui sera bloqué devant toi, lorsque tu te lèveras à cause de cette sentence qui pèse sur toi, le chemin s'ouvrira. Parce que tu portes un décret.
Vous savez qu'il y a des gens dans la vie, ils obtiennent tout parce que tout simplement ils ont l'immunité. Alléluia. Un diplomate n'a pas besoin d'aller dans l'ambassade pour chercher un visa. Alléluia. Dès qu'il arrive à la frontière, il présente son comment on dit? Immunité. On le laisse passer. Alléluia. Toi, tu penses que tu vas arriver à la présidence? Tu rentres comme ça? Non, il faut d'abord avoir le décret ministériel ou conseiller du président pour que quand tu arrives à monsieur le conseiller, monsieur le ministre, les portes s'ouvrent. Tu n'as pas besoin de te présenter. N'est-ce pas? Mais toi, vas-y. Demain matin, lève-toi, vas-y. Stop. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne portes aucun décret. Vrai ou faux? Hein? Moi, j'ai connu des gens en Afrique qui font l'influence même de l'influence du trafic à cause de leur position sociale. Quand tu viens l'arrêter, il fait seulement ça. Tu passes. Une fois, on était en Afrique, à Kinshasa, et on allait vers la province. Et le gars qui veut nous amener, il avait pris une voiture. Au fait, il a emprunté une voiture de son oncle qui était député. Et comme c'est une voiture de fonction, il y a toujours des cartes de fonction. Donc chaque fois qu'on arrive à une barrière, il fait seulement les phares comme ça. La barrière monte. Tout de suite, on passe. La barrière monte, on passe. La barrière monte, on passe. Pourquoi? Parce que chaque policier remarquait, dit, ah, celui-là, c'est un député. Même s'il porte des armes, impossible de le contrôler. Il passe, feu vert. Alléluia. Ça sera ainsi cette année. Ça sera ainsi cette année. Si tu as des sorciers dans ta famille, aligne-le. Parce que quand tu vas passer, ils vont libérer. Si c'est la malédiction qu'on a proclamée sur ta famille, alors dis-le, élevez encore leur malédiction parce que maintenant il y a un décret. Tu as marché pendant très longtemps sans le décret. Un chrétien qui a peur. Oh, on va me voir, oh, on va me manger. C'est fini cette histoire. Mangez-moi maintenant. Parce que c'est le décret qui pèse. Alléluia. Maintenant, tu peux leur regarder en face. Tu peux leur parler. Maintenant, tu peux ordonner. Parce qu'il y a le décret. Vous savez, lorsque la Bible dit que ce que tu lieras sur la terre sera lié, c'est parce que tu portes le décret. C'est pas tout le monde. Hein? Les enfants de Séva qui sont venus dire, oui, nous, on vous chasse au nom de Paul. Les démons disent, on connaît Paul. Le décret que Paul a, nous, on connaît. Mais vous allez nous dire quoi? Quel est le décret que vous avez? Alléluia. Nous, si on se soumet à Paul, c'est parce qu'on connaît le décret que Paul porte. Mais vous, la Bible dit, les démons les ont savonnés, frappés, déchirés les vêtements. Vous avez déjà vu quelqu'un le frappe, on lui déchire même les vêtements. C'est qu'on t'a bien frappé. Alléluia. Alléluia. Et ils ont fui. Alléluia. Maintenant, on porte le décret. C'est une sentence. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, si tu veux te mettre à l'entrave de mon chemin, tu seras foudroyé. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, qui que tu sois. Alléluia. Même si tu as été établi chef de famille, je ne sais pas par qui, par quel décret, mais le décret que je porte, c'est le décret céleste. C'est-à-dire, ce que je dirai, c'est ce qui s'accomplira. Je n'ai plus peur des hommes. Je n'ai plus peur des oncles ou des tantes. Je n'ai plus peur de ma famille. Parce que tout simplement, quand ils disent, ça s'accomplit. Ça ne s'accomplira pas cette année parce que je porte le décret céleste. S'ils ont toujours contrôlé la famille, cette année, c'est quelqu'un d'autre qui va le contrôler. Alléluia. Ah, les données sont changées maintenant. Les données sont changées. Si vous voulez jouer au même mi-temps que l'année 2012, nous on a changé de mi-temps. Alléluia. On a changé de mi-temps. Alléluia. Tu portes une sentence.
relever tout. Ésaïe dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. L'Éternel des armées. Bien aimé, je parle de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées a pris cette résolution. C'est-à-dire, Dieu prend la résolution sur ta vie cette année. Dieu, oh, Dieu, ce n'est pas un homme, Dieu. Hein? Dieu. Qui peut remplacer Dieu? Qui est égal à Dieu? Oh, on parle de Dieu. Alléluia. Celui qui ressuscite les morts, c'est lui qui guérit toute infirmité, c'est lui qui apporte la délivrance à toute personne, celui qui élève, celui qui abaisse, celui qui décide sur ta vie. Chaque matin, on parle de Dieu. Alléluia. Ésaïe dit, c'est l'Éternel qui a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Qui? C'est-à-dire, quand Ésaïe, avant qu'il pose la question, hein, il a mis Dieu dans sa dimension de Dieu. Un Dieu redoutable. Alléluia. Hein? Quand tu mets Dieu à sa position de Dieu, mais toi tu es infime, tu es insignifiant, tu es une poussière devant Dieu. Hein? Dieu dans sa position de Dieu. La Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme sont entre ses mains. Comme ça. Dieu. Oh. Dieu prend la terre comme si, le monde, hein, comme ce téléphone. Hein? Dieu. Maintenant, si moi je décide sur ce téléphone-là, est-ce que la messagerie va s'opposer? Si je décide de jeter le téléphone là, le répertoire, même s'il y a le numéro du président, est-ce qu'ils vont s'opposer? Tu as décidé ainsi. Amen. Vous voyez dans quelle dimension Ésaïe va placer Dieu? Pour dire que si Dieu a décidé ainsi, qui s'y opposera? Alléluia. Qui va s'opposer au décret de Dieu? C'est-à-dire, cette année, si toi-même tu veux pleurer, c'est que tu veux pleurer. C'est que tu es une pleureuse, pleure. Cette année, si tu veux souffrir, c'est que tu aimes la souffrance, donc souffre. Alléluia. Alléluia. Cette année, si tu aimes les échecs, eh bien, échoue toi-même. Alléluia. C'est une condamnation pour nous. Parce que vous êtes en train de me comprendre. Parce qu'il faut à un moment donné dans la vie spirituelle que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas que Dieu qui doit faire tout dans ta vie. Tu dois aussi prendre des résolutions pour que tu avances vers le Seigneur. Alléluia. Il y a un moment donné, on peut te tenir à la main. Il y a un moment donné, on peut te relever. Il y a un moment donné où on peut te parler avec douceur. Mais il y a un moment où il n'y a plus de douceur. Il y a un moment où tu dois marcher toi-même. Il y a un moment où tu dois savoir manger seul. Ah oui! Ah oui! On a cajolé en 2010. On a cajolé en 2011. On a cajolé en 2012. 2013. Il n'y a pas de câlin. Hey. Amen. Alléluia. Dieu restera Dieu. Même si tu te rebelles, Dieu restera Dieu. Alléluia. Qui peut changer Dieu? Toi, fâche-toi aujourd'hui, change Dieu. Même si tu te fâches, Dieu reste Dieu. Si la bonté de Dieu est sur moi, tu n'enlèveras rien. Amen.
Qui s'y opposera? C'est Esaïe qui pose la question. Regarde ta famille, regarde ton entourage, regarde celui qui te persécute. Dis-lui, qui s'y opposera à la résolution de Dieu? Qui? Oh, bien-aimé, pourquoi vous vous laissez toujours à la merci des autres? Pourquoi vous vous laissez toujours à la merci du monde? Pourquoi acceptez toujours de souffrir? Pourquoi acceptez-vous toujours de pleurer? Il y a un moment donné, il faut dire j'en ai ras-le-bol. Trop, c'est trop. Prends la résolution, sors de là. Prends la résolution et change les choses. Trop, c'est trop. Lundi, on t'insulte, tu es idiot. Mardi, tu es fainéant. Mercredi, tu es vaurien. Jeudi, mais pourquoi tu dois toujours accepter cela? Mais pour changer ces choses, il faudrait que tu commences par prendre une résolution. La résolution, c'est la clé de ton changement. La résolution, c'est la clé de tout chambouler. La résolution, c'est la clé de ton succès. Alléluia. Alléluia. Oh. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Tu as trop subi. Tout le monde t'a humilié. Tout le monde t'a dit ce qu'il voulait dire. Personne n'avait plus peur de toi parce que tout le monde pensait que tu es fini. Alléluia. C'est fini ça. Personne ne me dit pas ce qu'il a envie de dire. Avant de venir me dire, réfléchis d'abord ce que tu as envie de me dire. Parce que quand si tu viens me dire n'importe quoi, tu vas repartir de la manière dont tu es venu, alors tu vas pleurer. Parce que je porte le décret céleste. Je porte la sentence de Dieu. Oh, on m'a menacé. Oh, ils m'ont appelé. Tu appelles, tu es qui? Tu appelles, tu es qui? Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Parce que moi, je porte le décret. Ton problème, je vais le résoudre. Reste tranquille, reste à ta place. Point trait. Eh oui. Vous savez, moi j'ai une manière de parler aux gens, surtout les gens qui... Ah oui. Ça a déjà changé dans ma tête. Alléluia. Eh oui, ce n'est pas l'arrogance. Alléluia. Mais je ne veux pas qu'on piétine ce que Dieu a mis dans ma vie. C'est tout. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'arrogance. Alléluia. Je veux tout simplement valoriser ce que Dieu a dit. Le décret que Dieu m'a donné. C'est tout. Dans la simplicité, dans la gentillesse, je veux te dire stop. Ne franchis pas. Si tu franchis, c'est la haute tension. Alléluia. C'est le décret que Dieu a donné. C'est le décret que Dieu a donné. C'est-à-dire le monde de l'enfer doit savoir où s'arrêter. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'emporter avec toi les échecs, une dose d'échecs, une dose de pleurs, une dose de tristesse, une dose d'amertume, une dose de... Tu n'es pas dans l'obligation. Alléluia. Je veux te dire une chose. Vous ne comprenez peut-être pas ce que je suis en train de dire, mais je vais essayer de vous dire que... Ça ne veut pas dire, si aujourd'hui tu manques 10 euros, ça ne veut pas dire que tu finis là. Non. Je suis en train de dire que tu portes le décret. Le décret vient d'abord dans le spirituel. Même si tu as 0 euros, Dieu te dit que à tes résolutions répondra le succès. C'est tes résolutions qui amènera les euros dans ta poche, qui amènera la paix dans ton cœur. C'est ta résolution qui apportera la justice dans ta vie. C'est la résolution
apportera la guérison sur ta santé. Alléluia. Non, j'ai l'impression que vous n'avez plus. Il y a des... Alléluia. C'est une bonne année. L'année des résolutions. Alléluia. L'année des résolutions. Alléluia. Je ne vous ai pas dit que Dieu a dit de jeûner, prier 40 jours. Prends seulement la résolution. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire Dieu marchera par rapport à tes résolutions. Dieu se fixera par rapport à tes résolutions. Si toi chaque année tu es toujours faible, non, moi vous savez, c'est dur pour moi. Ça sera toujours dur. C'est que tu n'as pas encore pris la résolution. Le jour où tu prendras la résolution de dire que ce n'est pas dur, ça ne sera pas dur. Non, mais vous savez, hein, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est que tu n'as pas encore pris la bonne résolution. Alléluia. Rien n'est compliqué devant Dieu. Si tu portes le décret de Dieu, rien ne sera compliqué. C'est une sentence, c'est-à-dire personne ne va s'opposer à cela. Où que tu sois, quoi que tu fasses. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait le décret céleste, c'était Joseph. Joseph avait le décret céleste. Il dit, j'ai vu des gerbes se prosterner. Les étoiles et la lune se prosterner. Son père a dit, oh mon petit, calme-toi. Alléluia. Mais le petit portait le décret. Ses frères ont dit, on va voir ce qui va devenir les songes. Tu vas m'écraser, mais tu n'écraseras pas le décret de Dieu. Le décret de Dieu est capable de me faire passer dans le torrent et me ressortir de là. Le décret de Dieu est capable de te faire entrer dans le tombeau et te sortir du tombeau. Alléluia. Alléluia. Joseph, personne ne pouvait arrêter le décret de Dieu dans sa vie. Il est descendu dans le torrent, il a été vendu. Mais personne, on le manipulait, on le faisait travailler, mais les gens n'avaient pas le discernement que celui qui travaillait avec ses mains portait les décrets célestes. Ils ne savaient pas que celui qui était parmi les esclaves, c'était lui le futur premier ministre. Alléluia. Ils ne savaient pas. Il est rentré dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a donné sa maison. La femme de Potiphar a convoité. Et elle a convoité. Elle a convoité. Elle a accusé Joseph. Mais Joseph est sorti de là. Il est allé en prison. Celui avec qui il mangeait en prison. Il ne savait pas. Il ne savait pas que le décret céleste était dans sa vie. Alléluia. Les chansons du roi pensaient que c'est lui qui avait le décret. J'ai été nommé par le roi pour le servir à la table. Maintenant on m'a accusé, je me retrouve dans la prison. Il faudrait que le roi puisse prendre le décret pour me rétablir. Alléluia. Mais le décret de Joseph ne dépendait pas du roi. Le décret de Joseph était divin. Alléluia. Le roi ne pouvait que se soumettre. Alléluia. Au temps convenable de Dieu. La Bible dit qu'il est sorti de la prison. Oh bien-aimé, j'ai une chose que je n'ai jamais vue sur cette terre. De la prison, de l'esclavage au rang des ministres. Le roi dit, c'est le trône qui me sépare de toi. Alléluia. Il portait le décret. Alléluia. Aujourd'hui tu as vécu comme Joseph. Humilié de tous, rejeté, bafoué. Mais le temps est arrivé. 2013 ne passera pas sans pour autant que tu sois élevé. 2013 ne passera pas sans pour autant que tu vois que ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont accusé, ceux qui t'ont écrasé, ils te verront vivre la gloire de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Vous savez, celui qui porte le décret, on ne peut pas l'écraser. Caïphe pensait que c'était lui, le chef de l'église. On amène Jésus devant Caïphe. Caïphe avec ça,
sa tunique. Caïphe était là, il dit, mais tu es un imposteur. Tu te fais égal à Dieu. Mais Caïphe ne pouvait pas enlever les décrets qui étaient dans cet homme. Il a dit, envoyez-le chez Pilate. Alléluia. Pilate. Vous savez, ce qui est spirituel, hein, même si les yeux ne voient pas, mais on le ressent. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est spirituel, on le ressent. C'est-à-dire, des fois, on a envie de prendre l'autorité sur la personne, mais on le regarde et dit, bon, toi, bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Vous n'avez jamais... On te regarde, tout le monde quand il passe, on dit, toi tu es ignare. Toi, tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Pilate a dit, mais... Bon, dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu es Dieu? Regarde celui qui porte le décret. Et regarde Pilate et dit, c'est pas toi qui vas me dire ce que je suis. Il dit, ce que tu dis, c'est ce que tu dis, ce que tu dis est vrai. Il dit, ah, je ne veux pas porter la responsabilité. Il appelle le peuple. Qui voulez-vous qu'on libère? On dit toujours que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais cette fois-là, la voix du peuple n'était pas la voix de Dieu. Alléluia. Libérez Barabbas. Barabbas a obtenu le décret de la population. Mais Barabbas ne pouvait pas apporter la délivrance. Alléluia. Celui seul qui avait le décret céleste était trouvé digne. Alléluia. D'accepter la mort. D'aller dans le profondeur, dans le séjour de mort. Et il est sorti plus que vainqueur. Même la mort ne pouvait pas l'engloutir. Je suis en train de te dire que le décret que tu portes cette année, si on t'a dit que tu vas mourir, c'est faux. Dis-leur que je m'en moque. Alléluia. C'est lui qui t'a dit que tu vas mourir. Dis-lui que je m'en moque. Alléluia. Ah, vous allez parler dans toutes les langues maintenant. Calmez-vous. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire que tu es une personne à part entière qui Dieu a le regard fixé. Alléluia. Si le monde ne t'a jamais donné un cadeau, le monde ne te donnera pas un cadeau. Tu as attendu que le monde puisse t'honorer, le monde ne t'a pas honoré. Maintenant, c'est le tour de Dieu. Le ciel veut t'honorer. Alléluia. Le ciel veut te rétablir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Daniel nous enseigne sur la position de Dieu. Ésaïe dit, qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Alléluia. La main de Dieu, ce n'est pas comme un micro là qu'on détourne, on fait, ah, on bouge comme ça. Non. Qui aura l'audace d'aller toucher la main de Dieu? Qui? Même s'il a investi, il est presque dans le monde désert, dans les ténèbres, où il vole sans vêtements. Alléluia. Il est incapable de changer ou de détourner la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Celui qui viendra briser ta vie, il faut qu'il soit capable de détourner la main de Dieu. Mais comme je sais qu'il est impossible de détourner la main de Dieu, c'est que personne ne t'atteindra. Aucune situation ne te tuera. Quel que soit ce que les hommes ont dit, je ne sais pas ton problème. Peut-être c'est un problème de santé, peut-être c'est un problème de finances, peut-être c'est un problème de stabilité, de réussite. Je ne sais pas ce que tu attends, mais ce que je sais, c'est que la main de Dieu est sur toi. Et personne ne peut tourner la main de Dieu. La maladie dont on a dit ne te tuera pas. Cette maladie va guérir et tu vivras, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends
temps de Dieu, tu l'auras. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Qu'on vienne enlever le passage d'Ésaïe dans la Bible pour que moi, je ne puisse plus croire à cette parole. Alléluia. C'est ton intelligence qui est en train de te bloquer. C'est ta crainte. Tu as peur de ta situation. Tu te poses des questions. Ton intelligence est en train de ruminer des choses. Lorsque ton corps a mal, lorsque tu vois ton avenir obscur, tu te poses des questions. Tu commences à paniquer. Tu cherches de réconfort. Dans le monde, tu cherches à t'appuyer sur les hommes. Bien-aimé, ne détourne tes yeux de toutes ces choses. Regarde la main des dieux qui est tendue sur toi. Regarde la main des dieux qui est tendue sur toi. Alléluia. Ce qui a été impossible à tes yeux sera possible dans ta vie. Alléluia. Relève ta tête. Je veux m'arrêter là. Mais demain, nous allons amorcer le passage de Job. Alléluia. Nous allons voir quel type de résolution faudra-t-il prendre. Alléluia. Toute résolution n'est pas une bonne résolution. Toute résolution, on dit, à tes résolutions répondra le succès, mais toute résolution n'apporte pas le succès. Que Dieu vous bénisse.